Le message du Saint-Esprit et la nécessité de reconnaître sa voix sont des thèmes centraux dans les lettres de l'apôtre Paul. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul souligne l'importance de ne pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19, un avertissement puissant concernant notre ouverture à la direction divine. À cette époque, les premières communautés chrétiennes faisaient face à des défis majeurs, notamment des persécutions et des confusions théologiques. Dans ce contexte, l'apôtre exhortait les croyants à être vigilants et à distinguer clairement la voix du Saint-Esprit parmi toutes les autres influences qui les entouraient. Reconnaître la voix du Saint-Esprit implique un discernement spirituel nourri par la prière et la méditation des Écritures. L'apôtre Paul écrit aux Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Romains 8, 14. Cela nous rappelle une dimension relationnelle essentielle. Écouter le Saint-Esprit va au-delà d'une simple obéissance à des règles. C'est une invitation à entrer dans une relation dynamique et vivante avec Dieu. Dans une société bruyante et occupée, cette écoute active devient une nécessité spirituelle pour toute personne cherchant à vivre selon la volonté divine. L'importance de reconnaître cette voix grandit lorsqu'on considère les épreuves et les décisions difficiles de la vie. Paul, par ses propres expériences de souffrance et de persécution, démontre que la confiance dans la direction divine est cruciale. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il partage des réflexions honnêtes sur ses luttes, soulignant que c'est souvent dans les moments de faiblesse que la force de Dieu se manifeste le plus puissamment. 2 Corinthiens 12, 9. Ainsi, discerner la voix du Saint-Esprit peut offrir réconfort et clarté, même quand la route semble incertaine. Il est également pertinent de réfléchir à la manière dont la culture moderne peut brouiller la voix du Saint-Esprit. Les distractions incessantes et les pressions sociales peuvent conduire à une dilution de notre capacité à entendre cette voix intérieure. Paul encourage les croyants à renouveler leur intelligence et à chercher ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Romains 12, 2. Cela implique un effort conscient de s'ancrer dans la vérité biblique afin de se protéger contre les messages contraires qui pullulent dans le monde actuel. Il est donc vital de cultiver un esprit de discernement pour démêler les voix qui prétendent être divines. Enfin, il est essentiel d'adopter une attitude d'humilité et d'ouverture. Comme l'apôtre Paul l'explique dans sa lettre aux Galates, marcher selon l'Esprit signifie également produire le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Cela témoigne que la reconnaissance de la voix du Saint-Esprit se manifesterait par des actions concrètes dans notre vie quotidienne, comme l'amour, la joie et la paix. En acceptant cette guidée divine, non seulement nous renforçons notre propre foi, mais nous devenons également des instruments de la grâce de Dieu pour les autres. Reconnaître la voix du Saint-Esprit n'est pas seulement un acte personnel, c'est aussi une vocation collective qui nous unit dans l'amour et le service. Dans les écrits de l'apôtre Paul, en particulier dans ses épîtres, une chose émerge clairement. Le Saint-Esprit attend que les croyants s'expriment par des paroles de prière qui reflètent leur foi profonde. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, souligne l'importance de prier en toute saison avec l'aide de l'Esprit. Il ne s'agit pas simplement de réciter des phrases apprises par cœur, mais d'exprimer un dialogue authentique avec Dieu, où les mots s'élèvent des profondeurs du cœur, informés par la direction et le pouvoir du Saint-Esprit. Ce type de prière engage le croyant dans une relation vivante et dynamique avec Dieu, transformant chaque parole en un acte de foi. Un des défis majeurs auxquels l'Église faisait face du temps de Paul était de maintenir une communion authentique avec Dieu dans un monde rempli de distractions et d'égarements. Les membres de l'Église de Corinthe, par exemple, luttaient avec des divisions internes et des comportements qui compromettaient leur témoignage. C'est dans ce contexte que l'apôtre enseigne l'importance de se soumettre à l'Esprit lorsqu'il prie. En effet, Paul rappelle que le Saint-Esprit interpelle nos cœurs, Romains 8, 16, et nous aide à prier selon la volonté de Dieu,
soulignant que nos paroles doivent s'aligner avec la sagesse divine plutôt que de suivre nos propres impulsions. De plus, Paul met en exergue la notion de prière collective comme une arme puissante contre les luttes de l'Église. Lorsque les croyants s'unissent pour prier, ils créent une atmosphère où le Saint-Esprit peut opérer puissamment, en encourageant et en renforçant les liens entre eux. Cela est particulièrement pertinent dans sa lettre aux Philippiens, où il exhorte l'Église à prier ensemble avec joie, non seulement pour leurs besoins personnels, mais aussi pour la mission collective de l'Église. C'est dans cet espace d'unité que les mots de prière peuvent toucher le cœur de Dieu et favoriser un renouveau spirituel. Dans la vie quotidienne des croyants d'aujourd'hui, Paolo continue d'inspirer des réflexions sur la qualité et l'intentionnalité de nos prières. Il nous invite à poser la question: comment notre relation avec le Saint-Esprit influence-t-elle notre façon de prier? Le véritable dialogue avec Dieu n'est pas une monologue, c'est une interaction vivante où l'Esprit nous guide à exprimer nos désirs, nos luttes et nos gratitudes. En cultivant une conscience de la présence du Saint-Esprit, les croyants peuvent donner voix à des prières qui portent non seulement leurs préoccupations personnelles, mais également les fardeaux du monde qui les entoure. Enfin, Paul nous rappelle que notre langage de prière doit aussi inclure des paroles d'adoration et de reconnaissance. Dans sa lettre aux Colossiens, il souligne que tout ce que nous faisons, y compris nos prières, doit être fait avec gratitude envers Dieu. Ces mots ne sont pas seulement une formalité, ils traduisent une disposition du cœur qui reconnaît le caractère fidèle de Dieu et sa souveraineté. C'est cette attitude d'humilité qui permet aux croyants d'ouvrir son cœur à Dieu, nettoyant ainsi le chemin pour que le Saint-Esprit puisse agir puissamment dans sa vie et dans celle de la communauté. Avant de plonger plus profondément dans l'exploration des inspirations divines et de la manière dont elles influencent notre quotidien, imaginez un espace où chaque parole et chaque pensée sont illuminées par la sagesse du Saint-Esprit. Si cette quête de compréhension résonne en vous, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Joignez-vous à notre communauté grandissante pour découvrir ensemble les vérités bibliques qui transforment nos vies. Dans ses écrits, l'apôtre Paul nous rappelle souvent l'importance de discerner les inspirations divines dans notre vie quotidienne. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il souligne que le Saint-Esprit nous guide et nous aide à reconnaître la volonté de Dieu. Romains 8, 26-27. Ce discernement ne se limite pas à de grandes décisions spirituelles, mais il s'étend à notre quotidien, dans nos interactions, nos choix et même nos réflexions intérieures. De cette manière, comprendre comment écouter et répondre à ces inspirations divines devient une compétence précieuse pour chaque croyant. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens que nous devons ne pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Cela implique que l'attitude que nous adoptons face à notre environnement et à nos pensées joue un rôle crucial dans notre capacité à entendre la voix de Dieu. Parfois, la vie moderne nous submerge de distractions, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de nos préoccupations quotidiennes ou des pressions professionnelles. Pour discerner les inspirations divines, il est nécessaire de cultiver un espace de calme. Ce peut être à travers la prière, la méditation ou même la marche en pleine nature, permettant au Saint-Esprit de se manifester et de guider nos cœurs. Un autre aspect fondamental selon les enseignements de Paul concerne l'importance de la communauté. Dans ses lettres, il encourage les croyants à se rassembler et à s'encourager mutuellement dans la foi. Hébreux 10, 24-25. L'interaction avec d'autres chrétiens peut souvent déclencher des réflexions profondes et des confirmations sur ce que nous percevons être des inspirations divines. Écouter les témoignages des autres, partager nos luttes et nos victoires peut éclairer notre propre chemin et nous aider à mieux saisir ce que Dieu veut nous dire. La sagesse collective des frères et sœurs en Christ devient alors un gage de discernement spirituel. Par ailleurs, Paul nous enseigne que la connaissance de la parole de Dieu est essentielle pour discerner ses inspirations. Dans sa lettre aux Colossiens,
Il encourage les croyants à laisser la parole de Christ habiter richement en eux. Colossiens 3, 16. En nous imprégnant des Écritures, nous devenons plus aptes à reconnaître la voix de Dieu au milieu des nombreuses voix qui nous entourent. Se plonger dans la Bible permet d'affiner notre sensibilité, d'affiner notre foi, en nous offrant un cadre par lequel nous pouvons évaluer nos pensées et nos impressions intérieures. Enfin, il est crucial de comprendre que discerner les inspirations divines demande de la pratique et de la patience. Paul lui-même a traversé des périodes de doute et de lutte, comme on le voit dans ses lettres aux Corinthiens, où il aborde ses propres faiblesses. 2 Corinthiens 12, 9. En acceptant que le chemin du discernement est un voyage et non une destination immédiate, nous nous ouvrons à un processus de croissance et de maturation spirituelle. Ce chemin nous apprend non seulement à écouter, mais aussi à agir avec foi, en répondant à l'appel de Dieu dans notre quotidien avec assurance et compassion. L'apôtre Paul a souvent souligné l'importance des mots et de la parole dans ses épîtres, insistant sur leur pouvoir de transformation. Dans sa lettre aux Éphésiens, il écrit que la parole de Dieu devrait habiter abondamment parmi les croyants, faisant écho à la nécessité d'une parole qui nourrit et façonne notre esprit. En effet, chaque parole prononcée et chaque énoncé dans l'Écriture sont imprégnés d'un potentiel divin capable non seulement d'inspirer, mais aussi d'apporter une réelle métamorphose intérieure. Ce n'est pas simplement une question de transmission de concepts. Il s'agit d'une expérience profonde qui peut remodeler la personnalité et la vision du monde d'un individu. À travers ces mots sacrés, Paul nous appelle à une profondeur spirituelle qui transcende la simple compréhension intellectuelle. Dans le contexte de l'Église primitive, Paul s'adressait à des communautés souvent confrontées à des épreuves, des divisions et des influences culturelles contradictoires. Par le biais de ces lettres, il leur rappelle que la parole de Dieu est une source de force et de soutien, un phare dans la tempête. Cette parole n'est pas offerte comme un simple guide moral, mais comme un catalyseur de transformation, visant à restaurer des cœurs brisés et à unir des communautés déchirées. L'apôtre Paul, conscient des défis auxquels ses destinataires faisaient face, les encourageait à s'enraciner dans cette vérité supérieure pour redéfinir leur existence et leur mission, une invitation qui résonne encore aujourd'hui. L'impact de la parole sur l'esprit est également visible dans les écrits de Paul, lorsqu'il se penche sur la nature de la foi. Il enseigne que ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur et l'esprit, peut être révélé à l'extérieur à travers les actions et les choix de vie. Le changement ne commence pas par l'action, mais par une transformation intérieure alimentée par la foi. En méditant sur les paroles et en les intégrant dans leur vie quotidienne, les croyants peuvent expérimenter une renaissance de leur esprit. Paul illustre cela par son enseignement sur le renouvellement de l'esprit, appelant chaque chrétien à se laisser transformer par la parole de Dieu pour vivre une vie qui honore le Christ. De plus, l'Épître aux Philippiens est particulièrement riche en enseignements sur la façon dont la parole de Paul a pu encourager les chrétiens à se concentrer sur ce qui est noble, pur et aimable. Dans un monde souvent chaotique et négatif, cette direction est essentielle. Par ses enseignements, l'apôtre Paul invite les croyants à choisir des pensées qui encouragent la paix et la joie, créant ainsi un esprit de communauté et d'harmonie. Ce processus de transformation silencieuse mais décisive à l'œuvre en nous devient une réponse vivante à la parole, nous appelant à incarner les valeurs du royaume de Dieu dans notre quotidien. À travers Henri et ses épîtres, Paul ne se contente pas de prêcher une doctrine, il offre un chemin vers une vie renouvelée. La parole, qu'elle soit lue ou proclamée, porte un poids spirituel capable de toucher les cœurs et d'éveiller les consciences. En accueillant ces vérités dans notre esprit et en les laissant s'enraciner profondément, les croyants sont appelés à devenir des témoins vivants de ce que signifie véritablement vivre selon l'esprit. La transformation opère de manière progressive et souvent imperceptible, nous transformant jour après jour à l'image de Christ, car dans cette relation avec la parole de Dieu, un potentiel illimité demeure.
Le pouvoir de la parole de foi est au cœur des enseignements de l'apôtre Paul, illustré de manière poignante dans sa lettre aux Romains. Dans ce contexte, Paul aborde la conception chrétienne de la foi, affirmant que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Ainsi, la parole de foi agit comme un catalyseur puissant dans la vie des croyants. Cette notion transcende les simples déclarations religieuses, car elle impacte profondément la façon dont les individus perçoivent les défis et les luttes de leur existence quotidienne. L'apôtre Paolo invite tous les membres de l'Église à s'enraciner dans cette vérité, tout en rappelant que leur réponse doit être proactive. Dans les premières communautés chrétiennes, les défis étaient nombreux. Les membres faisaient face à la persécution, aux malentendus et aux divisions internes. L'apôtre Paul, témoignant de sa propre expérience de souffrance et de rédemption, enseigne que la parole de foi a le potentiel de transformer des vies dévastées en témoignages de grâce. Sa lettre aux Philippiens souligne cet aspect, où il déclare que « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13, mettant en évidence comment une compréhension et une proclamation de la foi peuvent nourrir la résilience spirituelle face à n'importe quelle adversité. Cette dynamique entre foi et parole est réciproque, car plus la parole est affirmée, plus la foi trouve un terreau fertile pour grandir. Les implications pratiques de cette puissance résiduelle dans la parole de foi se manifestent dans la manière dont les croyants interagissent avec le monde. L'apôtre Paul a encouragé les chrétiens à vivre selon cette vérité, non seulement en la proclamant, mais également en l'incarnant dans leurs actions. Par exemple, dans sa lettre aux Galates, il les exhorte à porter les fardeaux les uns des autres, illustrant ainsi que la foi active marque les relations humaines et la communauté chrétienne dans son ensemble. Galates 6, 2. Cela crée un environnement favorable où la parole de Dieu peut s'épanouir et inspirer des témoignages vibrants de transformation personnelle. De plus, cette puissance de la parole de foi n'est pas limitée à l'individu, mais se répand également dans la communauté. Paul souligne dans Éphésiens que les croyants sont unis par un seul corps, confortés par une seule foi et une seule espérance en Christ. Éphésiens 4, 4, 6. En cultivant une foi fondée sur la parole, les membres d'une église peuvent non seulement encourager et soutenir leur père, mais aussi devenir des témoins actifs de la grâce de Dieu dans le monde. L'impact est à la fois personnel et collectif, car chaque individu devient un agent de changement, contribuant à l'édification d'une communauté vibrante et tournée vers l'extérieur. En somme, l'apôtre Paul révèle que la parole de foi a un rôle dynamique dans le parcours spirituel des croyants. Non seulement elle fortifie et renforce les individus, mais elle crée également des relations interpersonnelles authentiques, fondées sur la compassion et le soutien mutuel. À une époque marquée par le doute et l'incertitude, ces vérités demeurent d'une importance cruciale pour l'Église moderne. En mettant en pratique cet enseignement, les chrétiens peuvent vivre une foi qui non seulement transforme leur vie, mais aussi illumine le monde autour d'eux, apportant espoir et rédemption à ceux qui en ont le plus besoin. Le témoignage des personnes qui ont obéi à l'appel du Saint-Esprit est une source inspirante d'encouragement et de foi. L'apôtre Paul, dans ses écrits, souligne l'importance de répondre à cet appel divin. Par exemple, dans la première épître aux Thessaloniciens, il encourage les membres de l'Église à ne pas éteindre l'esprit et à ne pas mépriser les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 19, 20. Cela nous rappelle que l'obéissance à l'esprit ne concerne pas seulement des individus particuliers, mais toute la communauté de croyants appelés à vivre une vie qui reflète les enseignements du Christ. Un des exemples marquants est celui d'un jeune homme, formé par la prédication de l'Évangile dans une petite église. Face à la détresse de ceux qui l'entourent, il ressent fortement l'appel du Saint-Esprit pour apporter de l'aide. Bien qu'il ait des doutes sur ses capacités et sur l'accueil que son intervention pourrait recevoir, il choisit de surmonter ses craintes. Comme l'apôtre Paul l'explique dans sa seconde épître à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1,
7. Sa décision de servir a non seulement transformé sa vie, mais a également apporté réconfort et espoir à d'autres. De même, une femme qui a perdu son emploi se retrouve face à un déferlement d'incertitude et de désespoir. Elle partage son expérience de prière fervente, d'écoute de l'esprit et de recherche de guidance. En obéissant à un léger murmure intérieur, elle se lance dans le bénévolat pour une organisation locale, touchant ainsi de nombreuses vies tout en redécouvrant sa propre valeur. L'apôtre Paul encourage également à ne pas se conformer aux normes de ce monde, mais à se laisser transformer par le renouvellement de son esprit, Romains 12:2, ce qui est manifeste dans son engagement désintéressé pour les autres. Les témoignages de ceux qui obéissent au Saint-Esprit révèlent souvent un mouvement de l'Église vers un témoignage plus puissant et plus engageant. À l'époque de Paul, la communauté chrétienne faisait face à de nombreux défis, y compris la persécution. Pourtant, il les exhortait à demeurer fermes dans la foi, à exceller dans l'amour et à se soutenir mutuellement. 1 Thessaloniciens 3:12. Ces principes restent d'une pertinence incroyable aujourd'hui, comme en témoignent les actions de ceux qui, animés par l'Esprit, prennent des initiatives pour servir les autres, créant ainsi une dynamique d'entraide et de solidarité au sein des communautés modernes. À travers ces histoires poignantes, il devient évident que l'obéissance à l'appel du Saint-Esprit est non seulement un acte personnel, mais également une invitation à vivre en communion avec les autres. Cela rejoint les enseignements de l'apôtre Paul sur l'unité dans le corps du Christ, où chaque membre est crucial pour le bon fonctionnement de l'ensemble. 1 Corinthiens 12:27. En écoutant et en répondant à cet appel, les croyants participent à un vaste projet divin de restauration et d'amour, témoignant ainsi de la puissance de l'Esprit dans un monde qui en a tant besoin. Dans les écrits de l'apôtre Paul, la prière et l'écoute du Saint-Esprit sont intimement liés, comme l'indiquent des passages tels que dans la première épître aux Thessaloniciens, où il encourage les croyants à prier sans cesse. Cette instruction n'est pas simplement une directive religieuse, mais un appel à cultiver une relation dynamique et vivante avec Dieu. Paul reconnaît que la prière est un canal vital pour recevoir la guidance du Saint-Esprit, permettant aux chrétiens de s'harmoniser avec la volonté divine. Dans un monde saturé de distractions et de conflits, cette connexion spirituelle devient essentielle pour naviguer les défis de la vie. Au cœur des lettres de Paul se trouve la compréhension que l'écoute du Saint-Esprit est souvent le fruit d'une vie de prière sincère. Dans l'Épître aux Romains, il affirme que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont vraiment les fils de Dieu. Cela crée un lien direct entre la disposition à prier et la capacité à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, agissant comme un guide intérieur, aide les croyants à discerner les vérités de Dieu tout en leur fournissant la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Cette dynamique met en avant l'importance d'un cœur réceptif et d'une attitude d'humilité dans la prière. Les premières communautés chrétiennes auxquelles Paul écrivait faisaient souvent face à une multitude de défis, allant des persécutions aux fausses doctrines. Dans ce contexte, il souligne à quel point il est crucial d'être ancré dans la prière pour obtenir la sagesse du Saint-Esprit. Lorsqu'une communauté est unie dans la prière, elle devient un terrain fertile pour l'action de l'Esprit, qui agira non seulement dans les cœurs individuels, mais aussi dans les affaires collectives de l'Église. Ici, la prière joue un rôle unificateur, créant une atmosphère propice à l'écoute et à l'obéissance aux inspirations divines. En réfléchissant sur l'enseignement de Paul, il devient évident que la relation entre la prière et l'écoute du Saint-Esprit est également une question de fidélité. L'apôtre rappelle aux croyants dans la lettre aux Philippiens de ne pas s'inquiéter, mais de tout porter en prière. Cette exhortation souligne que la prière est une source de paix, permettant ainsi aux croyants de se préparer à recevoir les révélations de l'Esprit. À travers la prière, cette paix entre dans le cœur, ou créant un espace où il devient plus facile d'entendre les murmures de Dieu et de se laisser conduire par sa sagesse.
Dans le monde moderne, trop souvent affligé par le bruit et les préoccupations, les enseignements de l'apôtre Paul résonnent avec une pertinence renouvelée. Il appelle non seulement à une pratique de la prière, mais aussi à une écoute active de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une invitation à une passivité spirituelle, mais plutôt un encouragement à établir un dialogue continu avec Dieu. Cela amène les croyants à s'engager de manière plus profonde, devenant des acteurs de leur foi, à la fois réceptifs et réactifs au mouvement de l'esprit dans leur vie quotidienne. Le pouvoir spirituel des paroles de Dieu est un thème central dans les écrits de l'apôtre Paul, qui résonne profondément à travers ses épîtres. Dans la lettre aux Romains, par exemple, il illustre l'importance de nos déclarations par des versets qui soulignent que notre bouche peut évoquer tant des bénédictions que des malédictions. Le fait de prononcer des paroles divines ne se limite pas simplement à la verbalisation de vérités spirituelles, mais il s'agit d'un acte de foi et une expression tangible de l'engagement à vivre selon les préceptes de Dieu. Les mots ont, en ce sens, une force créatrice, capable d'inspirer, de transformer et de libérer. Dans le contexte historique de l'apôtre Paul, les premières communautés chrétiennes faisaient face à des défis colossaux, à la fois internes et externes. L'adhésion à la foi chrétienne était souvent synonyme de persécution, d'opposition et d'incompréhension. Prononcer des paroles divines dans un tel climat devenait un acte de courage. De plus, Paolo enseigna que la parole de Dieu pouvait fortifier les croyants, les amenant à se tenir fermement sur leur foi, même lorsqu'ils étaient confrontés à des épreuves. La force des mots, dans ces circonstances, ne devrait pas être sous-estimée, car il servait de lien entre la promesse divine et la réalité vécue par ces premiers chrétiens. La dimension spirituelle de prononcer des paroles divines va au-delà de la simple communication. Chaque mot a la capacité de témoigner d'une intimité avec Dieu, et par conséquent de façonner notre perception de nous-mêmes et des autres. L'apôtre Paul enseigne que nos déclarations doivent être alignées avec la vérité de l'Évangile, car cela permet non seulement de rendre témoignage à notre foi, mais également d'influencer positivement ceux qui nous entourent. En cet égard, Paul rappelle à ses lecteurs l'impact que leurs paroles peuvent avoir sur les membres de la communauté, leur exhortant à encourager et à édifier plutôt qu'à diviser. De plus, dans la seconde lettre aux Corinthiens, Paolo montre que les paroles ont la puissance d'établir des alliances spirituelles. En prononçant des déclarations de foi, chacun s'engage à manifester l'amour et la direction de Dieu dans sa vie et dans celle des autres. Cette dynamique verbale crée un espace pour le Saint-Esprit d'agir, ouvrant des portes qui permettent aux âmes de recevoir ce dont elles ont besoin. C'est cette synergie entre la voix humaine et l'action divine qui établit un chemin pour la transformation personnelle et communautaire, une réalité particulièrement pertinente à notre époque. Enfin, les implications spirituelles de prononcer des paroles divines soulignent l'urgence d'une conversation intérieure sincère et authentique avec Dieu. L'apôtre Paul nous invite à réfléchir au message que nous transportons, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre comportement. Dans un monde saturé de bruit, ces paroles divines deviennent un phare d'espoir et de vérité, rappelant à chacun l'engagement d'apporter l'amour et la grâce de Dieu autour de soi. Ce cheminement de foi, marqué par la verbalisation des vérités divines, incite tous à se manifester en tant qu'instruments de paix, d'amour et de rédemption. L'apôtre Paul a toujours souligné l'importance de vivre une vie guidée par le Saint-Esprit. Dans ses épîtres, il encourage les croyants à se laisser conduire par cet esprit divin chaque jour, un enseignement fondamental pour une existence chrétienne authentique. Par exemple, dans la lettre aux Galates, il écrit sur les fruits de l'esprit, qui doivent se manifester dans la vie quotidienne du croyant. Cela représente non seulement un idéal spirituel, mais aussi un cadre pratique pour les interactions humaines, exprimant comment l'amour, la joie, la paix, la patience et d'autres vertus doivent se traduire en actes concrets. Ainsi, mettre en pratique ces enseignements exige une intentionnalité quotidienne. Pour expérimenter la présence du Saint-Esprit, Paul encourage la prière constante.
La prière n'est pas seulement une activité spirituelle, mais un dialogue vivant avec Dieu qui ouvre la voie à la guidance divine. En se tournant fréquemment vers Dieu dans la prière, les croyants sont capables de discerner les directions que l'Esprit veut leur montrer. Ce désir d'être à l'écoute de l'Esprit est particulièrement pertinent lorsque l'on fait face à des choix difficiles dans la vie, que ce soit dans le contexte personnel ou communautaire. Écouter attentivement peut conduire à des décisions qui reflètent véritablement le caractère du Christ dans un monde souvent en désaccord avec les valeurs chrétiennes. Un autre aspect essentiel des enseignements de Paul est l'importance de la communauté. Dans la première lettre aux Corinthiens, il mentionne la diversité des dons spirituels, soulignant que chacun joue un rôle important dans le corps de Christ. Vivre l'unité avec les autres croyants et agir en fonction des dons reçus permettent aux individus d'expérimenter de manière collective la puissance du Saint-Esprit. Cette dynamique de partage et de service, où chacun contribue selon ses capacités, favorise un environnement où l'esprit peut agir librement, créant ainsi une atmosphère favorable à la croissance spirituelle. De plus, Paul aborde souvent la question de l'amour comme étant au cœur de la vie dans l'esprit. Dans la lettre aux Éphésiens, il appelle les croyants à vivre dans l'amour, tout comme Christ les a aimés. L'amour véritable, tel que décrit par l'apôtre, n'est pas simplement un sentiment, mais un choix délibéré de servir et de soutenir les autres. Chaque jour, les croyants sont appelés à agir avec grâce et compassion, traitant ceux qui les entourent comme des frères et sœurs en Christ. Cette pratique quotidienne de l'amour influence non seulement leur croissance personnelle, mais contribue également à construire des relations solides qui reflètent la nature aimante de Dieu. Enfin, il est crucial de cultiver une sensibilité au Saint-Esprit à travers l'étude des Écritures. L'apôtre Paul a constamment encouragé les églises à se plonger dans la parole de Dieu pour y trouver la vérité et la sagesse nécessaires à la vie spirituelle. Comprendre les Écritures aide les croyants à discerner la voix de l'Esprit au milieu des bruits du monde. En intégrant les enseignements bibliques dans leur quotidien, ils développent une fondation solide sur laquelle bâtir leur foi et leur compréhension de la volonté divine. Cette pratique nourrit un esprit d'obéissance et de foi qui est essentiel pour vraiment expérimenter la transformation que le Saint-Esprit offre. Dans notre vidéo, nous avons exploré l'importance des paroles que le Saint-Esprit attend de nous prononcer ce soir, nous rappelant ainsi la puissance de notre parole et de notre foi. La leçon essentielle à retenir est que nos mots peuvent avoir un impact profond et que nous devons être ouverts à la direction divine pour partager cette vérité avec courage. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez communiquer de positif et transformateur autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'études bibliques, de liker cette vidéo si elle vous a inspiré et de partager vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment.